Méditation du 13 mai. Les miséricordieux obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7. Cervantes raconte que Sancho, Samson, Carrasco et Don Quichotte ont eu une conversation à propos de deux groupes de personnes, ceux qui font et ceux qui critiquent. Samson parlait de ceux qui se faisaient un amusement et un métier de juger les œuvres d'autrui sans avoir jamais rien publié de leur propre fond. Avec la grâce qui le caractérise, Don Quichotte a ajouté « C'est une chose dont il ne faut pas s'étonner, qu'il y a bien des théologiens qui ne valent rien pour la chair et sont excellents pour reconnaître les défauts de ceux qui prêchent à leur place. » Enfin, Carrasco a condamné « Tout cela est comme vous le dites, Seigneur Don Quichotte. Mais je voudrais que ces rigides censeurs montrassent un peu moins de scrupules et un peu plus de miséricorde. » Je crois que ces paroles doivent être significatives pour nous. Nous devons de toutes nos forces essayer de les mettre en pratique, d'être vraiment plus miséricordieux et moins scrupuleux lorsqu'il s'agit de juger les autres. Pourquoi ? En premier lieu, parce que notre état est aussi déplorable et imparfait que celui des personnes qui reçoivent nos critiques acerbes. Jésus a dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Matthieu 7, verset 3. Ici, le Seigneur prend un exemple de son expérience quotidienne en tant que charpentier. La paille fait référence à une petite particule de sciure de bois et la poutre est un long morceau de bois épais, voire en grec katanoïs. Renferme l'idée d'une prise de conscience à travers une vision introspective de nous-mêmes, d'une réflexion attentive à propos de quelque chose. Reconnaître nos lacunes nous rendra plus compréhensifs envers les erreurs des autres et favorisera en nous une vision plus humaine de notre religion. Les gens qui sont à côté de nous, les yeux remplis de paix, de maladie, de solitude, ont besoin de croyants capables d'empathie et de sensibilité. Et c'est ce genre de solidarité chrétienne que nous sommes appelés à montrer. De plus, la promesse est que les miséricordieux obtiendront miséricorde. En second lieu, parce que Dieu est plus miséricordieux et moins scrupuleux. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde, dit Jacques 5, verset 11. Il ne prend pas plaisir à mesurer et à additionner chacune de nos imperfections. Son plaisir est d'être riche en bienveillance. Exode 34, verset 6. Suivons son exemple. Nous serons alors non seulement bénis, mais nous obtiendrons aussi miséricorde. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.